La légende des 5 tribus et du dragon. Voici l'histoire de Federico Villerupto, un héros pas forcément très beau, mais inventif, rusé et intrépide, qui sauva les tribus de la vallée de l'Alzette. Cette légende a sans doute une moralité, à vous d'y réfléchir. Mais d'abord, écoutez. Il y a fort longtemps, dans le pays vivaient 5 tribus. Les Poincarotus étaient des agriculteurs et des éleveurs spécialisés dans les carottes et les lapins. Ils étaient à la fois râleurs et généreux. Les Julius Féroces étaient d'habiles forgerons, féroces et très courageux. Les Barracodus, quant à eux, étaient des potiers très adroits mais vraiment paresseux. Ils vivaient près de la rivière l'Alzette. Les Longinus, eux, vivaient dans des maisons troglodytiques, juste à côté de leurs mines, d'où ils sortaient du fer et un peu d'or et d'argent. Avares, ils se méfiaient de tout le monde. Enfin, les Joliotus Curritus vivaient dans des maisons perchées dans les arbres. Ils travaillaient le bois. Cependant, ils étaient tellement timides qu'ils n'osaient pas mettre un pied en dehors de leur forêt, de peur de parler à quelqu'un. Le commerce entre ces tribus était laborieux, car elles ne s'entendaient pas. Heureusement, tous les mois, M. Villerupto, le marchand ambulant, passait avec sa caravane. Il avait un fils nommé Federico qui était troubadour. Pendant que son père troquait ses produits, il allait jouer de la musique dans les 5 tribus. Il devint un héros le jour où le toit de l'école des Joliotus Curritus était envolé lors d'une terrible tempête. Tous les enfants étaient bloqués. Federico les avait sauvés de justesse. Depuis, il était admiré par toutes les tribus. Chaque village vivait sereinement jusqu'au jour où le dragon s'installa dans une grotte de la plaine de Mijuil. Les habitants étaient rançonnés. En échange, la bête les laissait poursuivre leur quotidien. Tous les mois, à un jour précis, les villageois déposaient leur tribu devant la grotte du dragon. Cependant, les impôts demandés étaient de plus en plus lourds. Cela mettait en péril leur survie. Federico revint de sa tournée au début de l'automne. Lorsqu'il constata la situation, il décida de réunir les tribus afin de trouver une solution ensemble pour faire fuir le dragon. Les débats entre les villageois furent longs car ils ne s'entendaient pas très bien. Ils imaginèrent un gigantesque mammouth construit par tous les habitants, même les plus paresseux. Les Joliotus Curritus fabriquèrent les éléments de la machine en bois. Les Julius Féroces les parties en fer avec le minerai extrait par les Longinus. Les lapins des Poincarotus furent dressés à courir dans des roues pour faire avancer la machine grâce à un système d'engrenage. L'eau projetée par sa trompe se trouvait dans des poteries fabriquées par les Barracodus. Lorsqu'elle fut finie, ils détournèrent l'Alzette pour remplir les immenses poteries. D'ailleurs, depuis ce jour, la rivière ne passe plus par ici. Ils se rendirent alors dans la plaine de Mijuil. Le dragon se retrouva nez à nez avec un mammouth. L'effroyable monstre entra dans une colère noire et cracha toutes ses flammes. Paniquée, la bête s'enfuit et ne revint jamais dans la vallée de l'Alzette. Les habitants des différentes tribus décidèrent alors de former une seule ville. Ils la nommèrent Villerue en l'honneur de Federico Villerupto. Et ils vécurent heureux, unis et en paix pour toujours. Toute histoire est une leçon de vie. Ici, les habitants l'ont bien compris. L'union fait la force, cela restera gravé dans l'écorce.